Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler d'un livre, donc c'est ce livre, c'est ça, donc il y a 300 pages, ça s'appelle Le journal d'Aurélie Laflamme et c'est le tome 2 sur le point de craquer. Donc j'adore ce livre, je ressentais le besoin de vous en parler, donc voilà. C'est Michel Lafonpoche. Je vais vous lire le résumé, mais c'est le tome 2, donc il vaudrait mieux que vous lisiez le tome 1 avant. Donc voilà. Entre sa mère qui cherche l'hamster et sa meilleure amie Kate en plein chagrin d'amour, Aurélie en a par-dessus la tête. Et alors que ses sentiments pour Nicolas sont de plus en plus forts, voilà que Kate lui propose de passer un pacte de célibat. Elle serait ainsi liée jusqu'à la fin du lycée contre tous les mecs de la Terre, si on ajoute à cela son nouveau voisin qui la colle carrément et le proviseur qui ne lui laisse aucun répit, pas étonnant qu'elle soit sur le point de craquer. Donc en dessous c'est marqué un vrai journal de filles. Donc voilà. Donc je vais vous en lire un petit extrait. Donc à chaque début de mois c'est janvier. Donc carrément légumes, il y a un petit titre et il y a des dessins pour vous résumer ce qui va se passer dans le mois. Donc là il y a Sibylle, parce que dans le tome 1 elle voulait un chat et grâce à Nicolas que vous avez entendu le prénom dans le résumé, elle va l'avoir. Vendredi 13, parce que sa meilleure amie Kate déteste les vendredis 13. Ça c'est, à côté c'est marqué moi dessiné par Juliane, carrément insultant. Donc Juliane c'est la sœur de sa meilleure amie. Donc voilà, donc il y a plein de dessins. Donc ensuite je vais vous en lire un extrait. Donc il vous dit les jours, donc lundi 3 janvier, et je vais vous lire ce petit extrait. J'ai la langue à terre. Pas parce que j'ai récemment développé un intérêt particulier pour le tapis ou l'asphalte, mais parce que je suis fatiguée. Il faut dire que j'ai eu une année chargée. Donc là, elle vous dit bilan de mon année et elle résume. En fait, elle résume le tome 1. Donc voilà. J'aimerais bien vous lire un autre petit passage. Donc, jeudi 5 janvier. Je viens de décider que je m'en fous de ne pas avoir de nouvelles de Nicolas. J'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire 14 ans, sans qu'on s'appelle. Je pense bien que je peux passer les prochains 70 ans comme ça, sans que rien ne change. Donc voilà. Donc voilà. Le premier, c'est un extraterrestre ou presque. Donc voilà. Le deuxième, c'est sur le point de craquer. Le troisième, c'est un été chez ma grand-mère. Je vais vous en lire un petit extrait après. Et j'ai le 4. Donc il est tout vert, comme la SS. Et donc voilà. Donc ça s'appelle Le monde à l'envers. Donc voilà. Vous pouvez retrouver ces livres sur www.lire-en-série.com. Donc les télécharger ou les acheter. Donc voilà. Donc je vais vous lire un petit extrait de Un été chez ma grand-mère. Dimanche 7 mai. Bonjour, je m'appelle Aurélie Laflamme, j'ai 14 ans, bientôt 15, et je suis une chocolique. J'ai cherché dans le dictionnaire et ce mot n'existe pas. Le fait de devoir inventer un mot pour me définir constitue la 100 millième preuve que la race humaine et moi, ça fait tout. Je me suis récemment découvert une passion sans borne pour le chocolat, pas parce que je n'aimais pas ça avant, j'aimais ça, mais depuis quelque temps ça dépasse l'explication rationnelle. Et manger du chocolat est devenu une de mes nouvelles, disons, habitudes. C'est peut-être aussi une dépendance ou une obsession.
c'est la faute de Pâques aussi. Il y a du chocolat partout et on en reçoit plein, jamais trop en cadeau. Le chocolat est peut-être aussi un peu des lapins dans le cas de la fête de Pâques, a une grande importance dans notre société et dans mon estomac surtout. Pas les lapins, le chocolat. Le chocolat, c'est tellement bon. Donc voilà. Donc j'ai pas le 1 et le 3 tout de suite là. Il y a le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc ça finit par le 8. Il y a un film qui est sorti aussi. Mais vu que l'auteur elle est québécoise, c'est trop marrant parce qu'il parle avec un accent québécois. Et il y a des fois on comprend pas trop. Mais il est trop classe le film. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé du 4. Donc sa vie a changé parce qu'entre le 2 et le 4, il y a eu beaucoup de phénomènes. La vie d'Aurélie est sans dessus dessous. Fini l'école privée et ses uniformes, elle fréquente désormais un lycée public rempli de garçons. Tous les matins, il lui faut faire face à un énorme problème. Comment s'habiller? D'autant qu'elle doit affronter sa nouvelle ennemie, la petite copine de son ex. Et voilà que le fiancé de sa mère commence à se prendre pour son père. Mais comme toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte sur sa bonne étoile. Donc voilà, c'était le petit résumé de Aurélie la Flamme, un livre que j'adore. J'espère que vous le lirez. Et j'essaierai de vous mettre le site sur lequel vous pouvez aller pour le télécharger ou l'acheter dans la description. Comme toujours, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thèmes spéciaux, et ben notez-le dans les commentaires en bas. Si vous avez envie de lire ce livre grâce à moi et à mes explications, et ben dites-le moi dans les commentaires aussi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.